Salut à toutes et à tous, c'est Gayi13 Gaming et bienvenue pour la présentation de ma nouvelle chaîne. Tout simplement, j'ai voulu vous dire, donc je suis joyeux, ça faisait des mois que j'attendais de créer ma chaîne et enfin, on y est. Donc pour cette présentation, on va se retrouver sur un jeu que j'adore, qui est sorti il y a à peine une semaine, qui s'appelle F1 2017. Donc je vais vous faire une présentation vite fait. On a des voitures de F1 modernes, des voitures de F1 rétro. On a le mode multijoueur, le contre-la-montre, toujours avec des voitures F1 rétro et modernes. On a le mode épreuve, s'il veut bien charger. Pourtant j'ai la fibre mais il veut pas. Donc on sort du week-end de Spa, donc c'est normal qu'il m'affiche Max Verstappen à Spa. On a les championnats, plusieurs sortes de championnats, avec le championnat de F1 2017, un championnat rétro, un championnat de sprint, un championnat double format, un championnat homogène de sprint, rétro urbain et plein d'autres. Et on a des épreuves rétro qu'on débloquera tous ensemble au fur et à mesure du fameux mode carrière. Lorsque je ferai un let's play dessus, j'attendrai énormément de conseils de votre part sur le mode carrière. Je pense que je choisirai l'écurie Renault, car j'ai toujours l'habitude de choisir l'écurie Renault, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va faire une course de voitures de F1 rétro. Quelle est belle cette McLaren. Donc on a plusieurs sortes de voitures. On a des McLaren, des Ferrari, des Williams, des Renault. Une Renault étonnamment. Et je vais prendre pour cette course une Ferrari de 2004 sur le circuit international, non, national tout simplement, de Monza. Donc on va faire que 3 tours pour expliquer les principes de la chaîne. Donc ce sera du let's play qui sera commenté. Donc je ne parlerai pas en même temps que je joue, ce qui me permettrait de jouer tout en concentration et de faire de bons résultats au maximum de mon potentiel. Donc je ferai des let's play, notamment un let's play carrière sur F1 2017. Je ferai aussi des previews, par exemple, j'essaierai de faire une preview du Grand Prix de Monza. Ou alors je ferai peut-être l'après Grand Prix de Monza. Je sais pas, on verra ce qui fonctionne le mieux. J'attends énormément de conseils de votre part, si vous pouvez m'en donner. Après, je sais pas ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien. J'attends beaucoup de conseils. Donc on va commencer le Grand Prix de Monza. Bonjour, ce sont les derniers moments de calme sur la grille de départ. Bientôt les moteurs rugiront et les voitures les plus rapides au monde s'élanceront. Je pense qu'il a tout résumé. Les voitures les plus rapides du monde s'élanceront. Regardez-moi cette voiture, regardez-moi ce jeu comme il est magnifique. Il est trop beau. Ce bruit, ce bruit comme il manque. Vous savez pas comme les fans de F1 attendent que ce bruit. Et on voit une voiture, beaucoup de voitures qui dépassent, donc j'ai raté mon départ, c'est magnifique. Le freinage, oula, dans l'herbe. Allez hop, ça c'est fait. Ok, je comprends pas ce... J'avais pas prévu ça. Une marche arrière, ok. Donc tant je ferai des compilations crash, tant qu'à faire, ça donne des idées. Non, je ferai le let's play carrière, je ferai une preview ou peut-être un après Grand Prix. Tout dépend pour vérifier un peu sur les qualifs, sur la course et sur un peu tout ce qui s'est passé. Des news, par exemple Alonso qui dit je veux quitter McLaren et qui re-signe, je sais pas, plein de news, plein de choses. Je fais aussi d'autres gameplays, par exemple sur la NBA, j'attends peut-être NBA 18, 2K18. NBA 2K18, je l'attendrai, donc j'espérais faire un gameplay là-dessus. Après je proposerai peut-être un gameplay de Forza Horizon 3, tout dépend si vous êtes pour ou contre. Je pourrais donner quelques astuces notamment pour gagner plus d'argent et faire des courses plus facilement. Donc comme on voit, une belle conduite, une conduite de boucan, comme d'habitude, bien dans l'herbe et ça ressort, magnifique. Donc si vous savez avec les aides que je joue,
Donc je joue déjà à la manette Xbox One, vu qu'on est sur Xbox One. Alors la voiture est très rapide, je trouve. Donc je joue sans contrôle de direction, c'est pour ça que je coupe les virages comme ça. Je joue sans aide au freinage, mais je joue quand même avec une contrôle de traction, la boîte auto et le système d'anti-blocage des roues. J'étais obligé, sinon je suis incompétent sans ça. Encore le système d'anti-blocage des roues, je pense que je pourrais le gérer, mais le contrôle de traction, ça reste un peu compliqué pour l'instant. Après, on verra par la suite ce que ça peut donner. Alors qu'on tape des vitesses à 300 là avec l'ancienne Ferrari. Pouf, le vibreur. Oh, le vibreur. Oh, il a pris le vibreur. Donc par exemple, ce que je pourrais vous proposer, incessamment sous peu, je pourrais vous proposer de jouer à NBA 2K17, de faire la preview de la saison 2017-2018 sur le jeu NBA 2K17 en faisant team par team, équipe par équipe, en commençant par l'équipe qui a terminé dernier, qui ressemble sûrement au Brooklyn Nets, et en terminant par l'équipe championne de NBA, les Golden State Warriors. Donc je parle de NBA sur un jeu de Formule 1, c'est magnifique, ça n'a rien à voir. Donc je pourrais par exemple vous parler après, équipe par équipe, des transferts qu'il y a eu. Par exemple pour Boston, comme vous voyez sur la bannière, je suis un fan de Boston. On peut voir Stephen Curry, non je rigole. Le transfert entre Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Jack Crowder. Ah, j'ai coupé les virages encore. Ah mince. Comment il s'appelle, Ante Zizic. Et un choix de draft de net. Je trouve on s'est fait arnaquer côté Boston. Mais après, si t'as pas moyen de payer, c'est pas grave. Et regardez-moi la belle voiture. Cette belle voiture magnifique. Et le meilleur temps autour. Et le meilleur temps directement battu, c'est magnifique. Pourquoi j'ai été bourré et je prends autant de vibreurs que ça? C'est pas possible. Quand même, faut avouer que ce jeu est fabuleux. J'en perds mes mots. Ce jeu est juste fabuleux. Il est hors norme. Cette année, Codemaster a mis le paquet et j'aurai le plaisir avec vous de découvrir le mode carrière. Alors, j'ai déjà commencé juste pour faire les tests, pour voir si tout fonctionne bien ou pas. Je dois vous dire que de passer de F1 2016 à F1 2017, ça surprendrait moi. Si vous avez pas le jeu F1 2017, il faut vraiment l'acheter. C'est vraiment un jeu hors norme. Encore une amélioration. Oh, je l'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé ce virage énorme. La ligne droite à fond. 320, 330, 340. Le freinage. Le virage. Ah, non, problème. J'ai des problèmes sur la voiture. Ah mince, plus d'essence. Bon, vous voyez, des fois, je pourrais avoir des erreurs comme ça sur le mode carrière, alors que je vais gagner la course ou pas? Wow, je m'attendais pas à des TGV sur le côté. Mais c'est pas grave, la course a été remportée. Vous pouvez voir aussi le style de casque. Ou alors peut-être que je changerai le style de casque. On verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est une victoire sur Monza. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique. Alors le seul truc que je trouve dommage, le seul bémol, c'est que il n'y a pas les vraies combinaisons. Oh, le bisou sur le trophée, c'est mignon. Et la douche au champagne classique sur les podiums de F1. Donc, c'était la présentation de ma chaîne. Je suis tellement heureux de commencer YouTube, d'avoir une chaîne, d'avoir enfin la possibilité de commencer quelque chose. De français. Une femme, Sophie Levasseur. Bon, bref. C'est pas grave, on s'en fout, c'est que des bots. Ils ont été créés exprès pour ça, on en a rien à faire. Et on s'approche déjà de la fin de la vidéo, donc je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue sur ma nouvelle chaîne, en espérant que cette vidéo présentation vous aura plu, et je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée à toutes et à tous. Ciao ciao.